Et c'est vrai que ces temps difficiles que nous vivons, eh bien, ce sont des temps où nous devons saisir la victoire, où nous devons avoir ce mental, cette mentalité de vainqueur. Vous savez, c'est une mentalité. Moi, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, on voit beaucoup de gens qui sont défaitistes, qui vous parlent eh bien, de ce qui ne va pas, de la situation que nous connaissons, et qui ont envie eh bien, de parler, et de parler, et de parler, mais on se rend bien compte que plus on parle de cette situation, et plus ça nous amène nulle part, parce que nous n'avons pas de solution. Mais quand on a une mentalité de victorieux, eh bien, on parle de Jésus. On parle de la victoire de Christ à la croix. On parle eh bien, du tout accompli. On parle eh bien, de cette mentalité que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament qu'avaient Josué et Caleb, malgré eh bien, les difficultés quand Moïse les envoya les 12 espions. On voit eh bien, cette mentalité de victorieux, s'appuyer sur la parole, se reposer sur la parole, parce que c'est là où il y a la victoire. Et je crois que plus que encore cette mentalité eh bien, de vainqueur, je voudrais vous parler aujourd'hui de faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Aux paroles qui sortent de votre bouche. Je voudrais vous inciter à continuer à parler de victoire, malgré eh bien, cette situation chaotique. Nos paroles orientent notre vie. Si vous voulez savoir eh bien, à quoi vous allez ressembler dans 5 ans, écoutez ce que vous dites sur vous-même. Je ne me rétablirai pas. Je n'y arriverai pas, je suis toujours esclave eh bien, des tensions que j'ai vécues dans ma jeunesse, je ne rencontrerai pas la bonne personne, je resterai seul. Hein. En fait, à chaque fois que vous dites ces paroles négatives, eh bien, vous prophétisez sur votre avenir. Hein. Des fois, on cherche les prophètes, mais les prophètes, eh bien, sont ce que vous dites, ce que vous sortez de votre bouche. Et vous ne pouvez pas parler de défaite et avoir la victoire. Vous ne pouvez pas parler eh bien, de guérison et vous plaindre du matin jusqu'au soir que vous êtes malade. Vous ne pouvez pas parler eh bien, d'abondance si vous êtes du matin jusqu'au soir en train de vous plaindre et dire « j'y arrive pas financièrement ». Et l'Écriture nous dit, vous mangerez le fruit de vos paroles. Il faut faire attention à ce que vous dites de vous-même, de votre famille, de vos finances, de votre santé. Vous allez devenir eh bien, ce que vous dites continuellement. C'est pour ça que je vous invite à veiller à ce que vos paroles soient toujours des paroles de victoire, des paroles de bénédiction. Dieu nous a dit, bénissez et ne maudissez pas. C'est pourquoi il est important eh bien, de prendre l'habitude de dire des paroles de victoire sur votre vie. Tout au long de la journée, je suis béni, je suis fort, hein? Je suis en bonne santé, proclamez la bonne santé. Je suis entouré des faveurs de Dieu. Quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. C'est une mentalité, c'est quelque chose. Il y a des gens qui vont vous dire c'est la méthode Coué. Non, ce n'est pas la méthode Coué. Parce que vous appelez la bénédiction, vous proclamez la bénédiction, vous entendez la bénédiction. Hein. Le fruit de ces paroles eh bien, amène la bénédiction, amène la faveur, amène l'abondance de Dieu. Il ne suffit pas d'y penser, mais nous donnons vie à notre foi en l'exprimant. La foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque vous vivez des situations difficiles, vous pouvez vous plaindre, parler de ce problème, mais au lieu de vous dire « je n'arrive pas à croire pourquoi je vis cette situation, pourquoi ces choses-là m'arrivent », vous pouvez dire « Père, merci parce que mes batailles sont tes batailles. Merci parce que ce qui était destiné à me faire du mal, eh bien, va tourner à mon avantage et va me faire du bien et va m'amener dans une restauration. » C'est une mentalité, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Hein?
Soit nous sommes découragés et nous baissons les bras, soit nous levons les mains vers le Seigneur et nous avons une mentalité de victorieux. Et n'utilisez pas sans cesse ces mots qui décrivent, vous savez, cette situation. Parce que souvent, vous parlez de vous, de ce que vous vivez, de vos problèmes. Mais utilisez des mots qui vont changer la situation. Plus vous parlerez de vos problèmes, il n'y a rien qui va changer. Mais plus vous dites des paroles qui transforment les situations, et plus la bénédiction va rentrer dans votre vie. Et plus vous allez voir se transformer les choses. Et au lieu de dire « je ne m'en sortirai pas de ce problème », vous invitez comme ça la défaite. Vous invitez, au lieu de se dire « je ne suis pas capable, je n'ai pas assez de talent », ainsi vous vous limitez dans la vie. Je n'arriverai jamais à accomplir les projets, les rêves, je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Vous invitez la médiocrité à rentrer dans votre vie. Et c'est important de lever les mains, c'est important. Vos mots font ce que vous êtes. Et vous devez changer votre manière de vous exprimer. Il faut savoir changer. Il faut savoir, on nous a appris toujours des formulations, des paroles, mais quand on rencontre le Seigneur Jésus, on doit se poser et dire maintenant je vais parler d'une manière différente. Ce qui va sortir de ma bouche, je vais pas toujours dire ce qui me vient à la tête. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas livré à moi-même, je ne suis pas livré aux tourmentes, je ne suis pas livré à mes émotions. Bien au contraire, le Seigneur nous amène à tenir en bride nos émotions, parce que nos émotions, bien souvent, nous aveuglent et nous amènent dans des endroits que nous ne voulons pas. Changez vos paroles, changez vos mots, ayez d'autres mots qui sortent de votre bouche. Exprimez-vous d'une autre manière. Vous allez voir les transformations, vous allez voir les changements, vous allez voir la victoire. Vous savez, j'ai parlé de victoire, de victoire dans l'amour, de victoire dans l'humilité, de victoire dans nos mots, dans nos paroles, qui sortent de notre bouche, de victoire. On peut passer par des moments difficiles, on peut être dans la dépression, on peut des fois se sentir pas bien dans notre vie, mais sachez que cette situation, elle n'a qu'un temps. Et elle est temporaire. Et sachez que ce n'est pas ce qui vous correspond. Ce n'est pas votre nature. Dieu ne vous a pas fait tout le temps dans la dépression. Dieu a fait de vous une personne qui est dans la joie. Dieu a fait une personne qui est dans la paix, qui a envie de vivre, qui a envie de s'amuser. Proclamez ce que vous êtes, et ne dites pas ce que vous ressentez parce que vous traversez une période difficile. C'est temporaire, ça passe. Il y a des moments où on n'est pas en train de sauter et de rire, il y a des moments où notre cœur est dans l'affliction, mais c'est un moment à passer, et ensuite, après la pluie vient le beau temps. Et on a envie. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. On ne peut pas rester tout le temps en train de faire la tête. On ne peut pas toujours être très sérieux. On ne peut pas toujours être... Non, on a besoin de s'exprimer. On a besoin de vivre. On a besoin de dire, d'exalter ce que nous sommes. Et Dieu nous a créés comme des êtres merveilleux qui manifestons la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Paul dit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » La première personne qui entend vos paroles, c'est qui? C'est vous. Vous avez des oreilles, hein? Elles sortent de votre bouche et elles reviennent dans vos propres oreilles. C'est vous qui entendez vos paroles. Et si vous entendez les paroles et que vous dites tout le temps la même chose et que vous êtes toujours dans le négatif, elles prendront racine dans votre esprit. Vous croyez plus à ce que vous dites
vous, ce qui sort de votre bouche, que ce que les autres vous disent. Une personne va vous dire, tu es quelqu'un de formidable. Parole, parole, parole. Mais quand tu te dis, toi, je n'ai pas de talent, je ne suis pas assez audacieux, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, eh bien, tu t'écoutes doublement parce que tu as deux oreilles. Et tu es attentif à ce que tu dis. Attention à ne pas toujours vous affliger des mauvaises paroles parce qu'elles prennent racine dans votre esprit et c'est elles qui vous conduisent. Et c'est elles qui font ce que vous êtes. Il n'y a rien de plus puissant que de proclamer la victoire sur votre propre vie. C'est pour ça que je vous invite à proclamer la victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Pourquoi Jésus est mort et pourquoi il a pris tant de coups? C'est pour ressusciter, c'est pour vous offrir la victoire. Et cette victoire, elle est à vous. Vous devez la saisir. Toute la parole de Dieu nous parle de victoire. Et je vois beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont dans la défaite, qui ne parlent que de défaite, au lieu de proclamer la victoire de Jésus. Ça ne tient qu'à toi. Tu peux décider aujourd'hui de ne plus parler sans arrêt de tes problèmes, de ton mal de vivre, et tu peux, de ton insécurité, du fait que tu ne sois pas à la hauteur, de ta timidité, de tout ce qui t'intimide, tu peux décider aujourd'hui de dire stop, stop, ça suffit, tu te pollues. Tu te mets toi-même, tu te donnes les coups pour te faire battre. Dis ce que dit Dieu de toi. Et moi, je bénis le Seigneur parce que, vous savez ce que dit Dieu? Il dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout faire. Tout t'appartient. Dieu a des projets de bonheur. C'est formidable quand tu proclames la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, quand tu es faible, tu es fort. Que le pauvre devienne riche. Alléluia. C'est une parole de vie. Et ça fait tellement du bien. Vous savez, d'entendre et de se dire à soi-même, je suis fort, je suis en pleine santé. Je rejette la maladie. Un véritable chrétien, quand tu lui parles de maladie, te dit non, au nom de Jésus. Moi, ça, c'est pas pour moi. Parce que Dieu est celui qui me guérit. Il manifeste la foi. C'est pas de dire j'ai la foi, c'est de la manifester. C'est difficile, je sais que c'est difficile. C'est un changement d'état d'esprit. Il faut changer. Des fois, c'est difficile parce qu'on aurait tendance à vouloir sortir les mouchoirs, on aurait tendance à vouloir se plaindre, à vouloir qu'on nous écoute, à vouloir être entouré dans notre désespoir. Mais personne ne peut changer la situation. Il n'y a que Dieu qui peut transformer, qui peut vous amener à sortir de vos désespoirs. Et c'est pour ça que nous avons besoin de changer de mentalité, proclamer, changer de disque, proclamer la parole sur soi-même. Vous allez voir, au début vous croyez que c'est un jeu, au début vous pensez que vous êtes en train de vous persuader, mais vos oreilles entendent la parole. Et le Seigneur fait quelque chose dans votre esprit. Il y a une transformation qui s'opère. Au fur et à mesure que vous parlez de victoire et que vous dites que ce que Dieu dit de vous, moi je bénis le Seigneur parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, souvent on se regarde avec tous nos travers. J'ai tel défaut, mon caractère, il faut que tu le changes, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais qu'est-ce que dit Dieu de moi? Il dit que je suis une créature merveilleuse. Et il le dit pour toi, tu es une créature merveilleuse. Il dit qu'il a tout son temps. Toi, tu voudrais vivre les changements en un clin d'œil, mais lui dit, je suis un Dieu patient. Je suis un Dieu miséricordieux. Je suis un Dieu lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Et au fil du temps, vous commencez à vous sentir fort. C'est tout ce travail que Dieu opère. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Église. C'est pour ça que nous avons besoin de venir dans la maison de Dieu. Parce qu'on a besoin de recevoir des vitamines. Parce qu'on a besoin de sentir la présence de Dieu, l'amour de Dieu.
Vous savez, dès que vous allez sortir de ce lieu, vous allez entendre eh bien, ce que vous entendez dans les journaux, dans les télévisions, vous allez entendre parler de ceci, de cela. Mais vous n'entendez pas parler eh bien, de tu es fort, tu es victorieux, tu es plus que vainqueur. Non, ça vous ne l'entendez pas. Vous entendez tellement de choses négatives et que vous êtes nourri par le négatif, pollué par le négatif. Et que le négatif, eh bien, vous amène à ne même plus avoir confiance en vous, à vous paralyser. La peur paralyse. Mais si vous commencez à proclamer la parole de Dieu, eh bien, vous allez vous sentir confiant, vous allez vous sentir capable, vous allez vous sentir à la hauteur des situations. Et vous commencez à avoir la faveur. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut du temps. Mais c'est un changement de mentalité, c'est un changement de façon d'arrêter cette horloge eh bien, qui est dans notre esprit. Combien de fois je vois des personnes qui, quand elles mettent la machine en marche, eh bien, elles se font des scénarios, des films. Ils n'ont pas besoin d'aller voir des films d'horreur ou des films eh bien, avec des mauvaises situations. Ça marche tout seul, sans que ça arrive. Et puis ça les provoque. Arrêtez de faire marcher cette machine. Soyez dans le repos. Hein. Faites marcher les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, elles sont bénéfiques. Elles vous donneront d'être heureux. Elles vous donneront la joie. Elles vous donneront la paix. Elles vous donneront eh bien, de savoir que vous marchez dans la bonne direction. Et que Dieu, vous marchez dans la direction, sur le chemin du Seigneur. Et que vous êtes eh bien, dans votre destinée. C'est important de ne pas passer à côté du coche. C'est important, eh bien, pendant ce temps que Dieu nous donne de vivre sur cette terre, de réaliser, de marcher dans ce que Dieu a prévu pour nous. On peut passer à côté. On peut passer à côté de bénédictions. C'est pour ça que nous avons besoin. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 3, il compare la langue comme un gouvernail d'un navire. Vous voyez un petit peu, Jacques ? Le gouvernail. Et le verset 4 dit, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré eh bien, du pilote. » Vous voyez, vous avez vu à Marseille, on peut voir beaucoup de paquebots, hein, parce que surtout en ce moment, ils sont en stationnement, et c'est des bâtiments flottants. Ils sont grands, on sait qu'ils peuvent contenir des milliers de personnes. Et puis on se dit, mais comment un immeuble qui flotte dans l'eau eh bien, peut être dirigé simplement par un petit gouvernail, hein. C'est la même chose pour la langue. Hein, parce que c'est le plus petit instrument du corps, mais il dirige votre vie. Il dirige votre vie. Ce que vous dites va déterminer dans quelle direction vous allez. Si vous êtes dans le négatif, vous allez aller dans le négatif. Pas de problème. Votre navire vous suit. Hein. La bonne nouvelle, c'est que vous contrôlez le gouvernail, c'est vous qui le contrôlez, c'est vous qui le contrôlez. Hein, et vous pouvez eh bien, contrôler votre langue, vous pouvez veiller à ce que vous dites. L'apôtre Paul dit, je tiens ma langue en bride, parce que je ne veux pas eh bien, qu'elle m'amène au désastre. Envoyez vos mots dans la direction où que vous voulez, vous envoyez les mots dans la direction où vous voulez que votre vie aille. Si je veux être heureux, si je veux avoir la paix, eh bien je dois proclamer la paix. Si je veux que ma vie ait un sens, eh bien il faut que je proclame la bénédiction dans ma vie. C'est en proclamant la bénédiction de Dieu. Je vois tellement de gens qui sont là, qui vivent par la solitude, la souffrance, mais proclamez la bénédiction, vous allez rencontrer des gens merveilleux, des gens qui vont transformer votre vie. Ne vous fermez pas. En fait, c'est un piège. Vous savez, quand on se sent seul, quand on se sent triste, on rentre dans ce piège. Plus on dit, on souffre de la solitude, et plus on s'isole. On fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Vous savez, c'est comme je vois les gens qui sont malades. Plus ils sont malades, et moins ils viennent vers Dieu. Mais qui peut te guérir ? Qui
Qui peut t'apporter la joie autour de toi? Alors, on dirait qu'on se veut notre propre mal. Au lieu de chercher à sortir, au lieu de proclamer des bonnes paroles sur notre vie. Je ne pense pas que je vais guérir, je ne pense pas que ma vie elle va changer, je ne pense pas ceci. Mais Dieu, eh bien, il peut te guérir. Et si tu es malade et si tu es dépressif, eh bien, Dieu peut poser sa main meurtrière sur toi et te guérir complètement. C'est important, vous savez, je vivrai, je ne mourrai pas, j'aurai la joie. C'est des paroles qui transforment. C'est des paroles, vous allez me dire, oui, mais comment je l'ai fait une fois quand vous prenez un médicament, eh bien, il faut attendre un certain temps pour qu'il fasse son effet. Eh bien, les paroles que vous allez proclamer, il faut attendre un certain temps et vous allez voir, elles vont faire leur effet. Elles vont agir. Elles vont vous imprégner. Hein, quand on parle de ses enfants, mon fils n'est pas sur la bonne voie, il fait des bêtises, etc. Il s'est éloigné de Dieu, je ne sais plus comment faire, hein, je ne pense pas... Commencez à penser du bien sur vos enfants, bénissez-les et ne soyez pas négatifs, mais soyez porteurs de la bénédiction. Au contraire, eh bien dites que vous êtes convaincus parce que la parole dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Voyez combien on rentre, combien il est facile eh bien, de prendre une mauvaise direction, combien il est facile d'être conduit par le mal plutôt que par le bien. Et le Seigneur nous dit, fais le bien et ne fais pas le mal. Mais on croit que c'est par les œuvres, c'est par nos bonnes actions. Non, faire le bien, c'est avoir eh bien, des bonnes pensées dans sa tête. Être porteur de bonnes choses. C'est pas je vais te faire un cadeau, c'est pas je vais te combler de ceci ou je vais te faire cela. On est resté très enclin à cette mentalité catholique de penser que c'est par les œuvres. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Hein, et changer. Quand on voit eh bien, qu'on va dans le mauvais sens, qu'est-ce qu'on fait? Si tu vois un iceberg, si tu vois eh bien, quelque chose qui s'élève contre toi, tu vas changer. Tu vas tourner le gouvernail. Il faut tourner le gouvernail, mes amis. Hein, il faut que vous sortiez eh bien, des mauvaises voies, des mauvaises pensées et que vous vous dirigiez vers la pensée de Dieu, vers la pensée de vie. Vous venez tous les dimanches à l'église, vous proclamez Jésus, vous le connaissez et vous vous tournez pas vers lui. Alors que lui, il a eu la victoire à la croix. Lui, il a tout accompli. Lui, eh bien, vous n'avez qu'à recevoir le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours. Beaucoup de gens sont là. Hein, mais au contraire, bénissez vos enfants. Tu as dit eh bien, que la semence des justes, ma semence est bénie, car pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Seigneur. Ce que vous engendrez est béni. Et cette pandémie, beaucoup sont là en train de regarder les scénarios catastrophes, et même les chrétiens, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Attention, les faillites. Non. Quand vous parlez de défaite, vous vous dirigez eh bien, vers la défaite. Mais quand vous parlez d'échec, vous vous dirigez vers la médiocrité. Mais quand vous parlez, eh bien, changez de direction. Parlez de victoire. Parlez eh bien, de la vie. Parce que pensez bien que les entreprises, peut-être qu'elles vont traverser des périodes difficiles, mais ça dure qu'un temps. Et vous allez voir que quand ça va repartir de plus belle. Et les gens partiront davantage en vacances. Et les gens dépenseront davantage d'argent. Regardez à la vie, on ne peut pas arrêter la vie. Même quand vous perdez un être cher, vous ne pouvez pas vivre dans le désespoir. Parce qu'au bout d'un moment, eh bien, vous reprenez goût à la vie. Jésus est la vie. Regardez à la vie. Et le Seigneur, quand tu dis, tu m'aideras Seigneur, tu es avec moi, tu es à mes côtés, eh bien vous allez voir que le Seigneur vous aidera, hein, qu'il est au contrôle et qu'il dirige votre vie et que vous allez, eh bien, au contraire, vous réjouir.
êtes-vous, je vous pose une question, êtes-vous d'accord avec Dieu? Parce que quand on vient dans l'église, ce n'est pas pour être d'accord avec vous, parce que ça ne sert à rien. Hein, si vous êtes d'accord avec vous, ce n'est pas la peine de venir dans une église. Vous restez à la maison, vous êtes d'accord avec vous. Moi, ce que je vous pose, c'est, est-ce que vous êtes d'accord avec Dieu? Parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas d'être d'accord avec vous. Parce que, soyons honnêtes, si je suis d'accord avec moi, je fais beaucoup d'erreurs. Je fais beaucoup de choses que Dieu ne me demande pas de faire. Je suis mes désirs. Mais si je dois mettre mes pensées en accord avec Dieu, ça me demande des efforts. Ne serait-ce que d'avoir des bonnes paroles dans ma bouche, ça va me demander des efforts. D'avoir des bonnes pensées dans mon esprit, ça va me demander des efforts. C'est une transformation. C'est quelque chose qui ne me semble pas naturel. J'ai été éduqué, eh bien, d'une certaine manière, et Jésus est rentré dans ma vie, et le Seigneur me demande, eh bien, de penser différemment. De dire des mots, eh bien, que je n'aurais pas dit avant. C'est pour ça que, est-ce que je suis d'accord avec Dieu, hein, et c'est facile pour le savoir. Dites-vous autre chose que ce que dit Dieu. Je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui transforment la parole. Beaucoup de gens qui adaptent la parole à nos jours. Je ne pense pas que la parole change. Je ne pense pas que Dieu se soit trompé en inspirant sa parole. Je ne pense pas que dans la parole de Dieu, il y ait des choses qui ne correspondent plus à notre vie. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que même s'il y a des situations, même s'il y a des évolutions technologiques ou autres, la nature de l'homme reste la même. Donc nous devons bien regarder à la parole, la scruter. C'est pour ça que le Seigneur dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance ». Parce que nous avons besoin, on veut tout savoir. Vous savez, je discutais ce matin avec une sœur et je disais il y a des choses que je ne sais pas. En tant que pasteur, je ne sais pas. Ce n'est pas une honte de dire que je ne sais pas. On dirait que les gens, quand il faut qu'ils sachent tout. Mais on n'est pas Dieu. Est-ce que vous savez tous? Même les médecins, ils ne savent pas. Il faut dire ce qu'on sait. La victoire dans l'humilité, ce n'est pas de vouloir montrer qu'on connaît. Non. La victoire dans l'humilité, c'est de dire je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent et qui m'échappent. Mais, et c'est important de revenir. C'est pour ça que Dieu nous amène à revenir. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui disent la pandémie, les problèmes, ça va être la fin des temps. Amen. Si Dieu eh bien, décide de venir, je dis Alléluia, parce que j'attends le retour de Jésus en tant que croyant. Qui ne voudrait pas voir Jésus de son vivant? Est-ce qu'il y en a un parmi vous? Non. Donc si c'est Dieu qui a décidé de venir, alléluia. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je dois revenir à Dieu. Je dois encore m'approcher davantage de lui. Je dois le connaître davantage. Je dois, eh bien, amener mes pensées captives à la pensée de Dieu. Ça, je sais. Et on a besoin, et ce monde a besoin de revenir à Dieu. C'est pour ça que Jésus lui-même, il dit « Tout genou fléchira ». Parce que le monde a besoin de venir à Dieu. Et je ne suis pas défaitiste, parce que je proclame la parole de victoire, parce que je sais que Dieu a des projets pour ce pays, pour la France, et que Dieu va transformer, et qu'il est le roi et le seigneur de ce pays. Je le proclame. Vous allez peut-être me dire, il est fou. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dieu répond, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, c'est dire, ça ne va jamais marcher. Mais la sagesse de Dieu, eh bien, c'est dire eh bien, que la France sera touchée et qu'il y aura une multitude de personnes et des millions de personnes qui donneront leur cœur à Jésus. Là, je suis dans la foi. Là, je suis dans la parole de Dieu. Je ne suis pas dans la raison. Vous savez, la raison, il faut toujours avoir une raison. On marche, il faut être raisonnable. Tu fais un projet, il faut être raisonnable. La raison, vous savez, la raison, elle vous étouffe, elle étouffe la foi.
elle étouffe eh bien, le surnaturel de Dieu. Et quand quelqu'un eh bien, vous demande comment vous allez, ne commencez pas eh bien, par vous emmêler vos problèmes et dire oui, mais tu sais, je ne sais pas. On est incohérent. Les gens disent une bonne chose et 2 secondes après, ils vont dire l'inverse. Mais on ne sait plus. On ne sait plus. On se dit, mais tu viens de dire ça et tu te contredis toi-même. Pourquoi ? Pourquoi tu ne restes pas eh bien, dans la bonne direction? Pourquoi tu ne restes pas ferme dans tes premières pensées? C'est à cela que le Seigneur eh bien, nous amène. Vous imaginez un bateau qu'on conduise, et puis on prend le gouvernail, et puis d'un seul coup on dit l'inverse, et puis on fait ça, et puis on fait ça. Vous allez avoir le bateau, il va zigzaguer, il va aller droit dans le mur. Quand tu décides quelque chose, va jusqu'au bout. Reste ferme. La Bible nous dit eh bien, que si tu es ferme, le diable fuira loin de toi. Mais si c'est que tu prends sans arrêt des zigzags, eh bien tu vas être là au gré du temps, au gré de tes humeurs, au gré de tes émotions, au gré, tu vas tantôt pencher d'un côté, tantôt de l'autre. Non, sois ferme. Sois ferme. À tes résolutions répondra le succès. Il faut être résolu dans son cœur. Ça ne vient pas comme ça. Et c'est important. Et pensez bien à un navire. Hein. Et ce navire, il peut transporter une cargaison très précieuse, du pétrole, des minéraux, etc. Et vous voyez, eh bien, toutes ces choses précieuses, toutes ces cargaisons, eh bien, est à la merci d'un petit gouvernail et de quelqu'un qui a le contrôle. Hein? Il faut que ce bateau il arrive à bon port. Il faut que ces choses précieuses eh bien, soient livrées au destinataire. Et si le capitaine ne dirigeait pas eh bien, le navire de la bonne manière, de la bonne façon, eh bien, si le gouvernail n'était pas dans la bonne position, eh bien, le navire n'arriverait jamais à la bonne destination. C'est pour ça que tous ces trésors et toute cette richesse eh bien, seraient perdus. Complètement perdu. Toute cette cargaison serait perdue. Bien de la même manière, vous transportez des marchandises précieuses, vous qui êtes ses enfants, vous transportez eh bien, la vie, vous transportez les dons, les talents que Dieu vous a donnés, des dons extraordinaires, des dons eh bien, qui vont changer, révolutionner le monde. Vous les transportez. Vous avez les paroles de la vie. Vous avez eh bien, un potentiel extraordinaire. Ne pensez pas, Dieu a mis en vous quelque chose de merveilleux. Les graines, quand elles sont semées dans la bonne terre et quand elles sont bien arrosées, alors elles sont comme des cèdres du Liban. Les feuillages sont toujours verts en toute saison. C'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Et c'était tellement important de conduire votre bateau, votre maison, votre famille, votre entourage eh bien, dans la bonne direction, hein, au bon niveau. Hein, c'est important. Dieu vous a confié une responsabilité. Je ne suis pas de celui qui dit toujours Dieu par-ci, Dieu par-là. Je suis eh bien, de ceux qui disent que Dieu est avec moi et en moi et qui m'a donné la victoire et je dois agir pour obtenir eh bien, la victoire de Christ à la croix. Je ne dis pas eh bien, Dieu par-ci et Dieu par-là et je fais l'inverse de ce que dit Dieu. Parce qu'il faut être cohérent dans la vie. Il faut être cohérent pour mener sa barque, pour mener son bateau eh bien, dans la bonne destination. Et vous avez tout ce qu'il faut. Dieu vous a équipé de tout ce qui était nécessaire pour vivre eh bien, dans la grâce et le bonheur de Dieu. Et la question est, allez-vous garder votre gouvernail dans la bonne direction? Est-ce que vous allez garder ce gouvernail, le gouvernail dans la bonne... Est-ce que vas-tu continuer à parler de victoire, d'abondance, de faveur, de projet, ou allez-vous parler eh bien, comme si vous étiez moyen, vous savez? Je vois tellement de chrétiens qui jamais sont toujours là à dire qu'ils sont moyens. Et on a l'impression que les chrétiens, ils aiment avoir des défauts. Tellement qu'ils les regardent à la glace. Ils se voient le matin, au lieu de dire « je suis une créature merveilleuse », ils disent « oh, que je suis laid ». Hein?
Oh, que je ne suis pas beau. Non, vous n'êtes pas laid, Dieu vous a façonné. Hein? Donc vous êtes beau, vous êtes à l'image de Dieu. Hein? Et c'est important d'agir, de prendre conscience eh bien, de ce que Dieu vous a donné. Vous n'êtes pas limité par votre situation, vous n'êtes pas limité par vos paroles. Votre gouvernail va toujours, comment vous allez le diriger, il va toujours dans la direction où vous allez le conduire. Le gouvernail ne dépend pas des circonstances. Des fois, vous savez, il y a des bateaux, ils prennent la mer, ils sont en pleine tempête. Mais ils tiennent bon le gouvernail. Et même le Seigneur, lorsque la tempête s'est levée, il a dit à la tempête, tais-toi. Et le calme est revenu. Il faut tenir la barque. Nous, quand il y a une tempête, eh bien, quand il y a quelque chose qui s'abat contre nous, on est comme des sauterelles. On se met à dire « Ah, secours, qu'est-ce qui se passe Seigneur, tu m'as abandonné, je ne comprends pas. » Non, garde. Dieu t'a donné la foi. Dieu t'a donné d'être ferme. Dieu t'a donné eh bien, de mener. Et malgré eh bien, les difficultés, malgré les problèmes, eh bien, tu auras la victoire et tu atteindras le port. Et le bon port. Hein, la clé, c'est que vous devez parler avant de le voir. Ça, quand on proclame, quand on dit des choses qu'on ne voit pas. Je suis peut-être malade, mais je vais dire que je suis guéri. Tu vas dire, allez, celui-là, il a encore perdu la raison, méthode Coué et compagnie et compagnie. Je suis obligé de dire ce que je ressens. Hein? Mais non, parce que quand tu parles, tu entends. Et c'est ce qu'on appelle la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et l'Écriture dit que les faibles disent, je suis fort. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ouvre ma bouche et je dis que les faibles disent, je suis fort. Vous ne vous sentez peut-être pas fort, mais lorsque vous dites, je suis fort, eh bien, vous vous déplacez vers la force. Vous allez vers la force, vous recevez la force, vous combattez, eh bien peut-être une maladie, mais lorsque vous dites « je suis en bonne santé », vous vous dirigez vers la santé. Alléluia. Hein? Dirigez-vous votre navire dans la direction où vous voulez que votre vie aille. Est-ce que vous dirigez votre navire? Ne pensez pas, Dieu est au gouvernail avec vous. Si vous êtes d'accord, hein, moi souvent je remarque, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais les trois sont d'accord. Les trois sont un. Les trois sont unis. Le Père n'a jamais dit à son Fils de faire des choses qui ne correspondaient pas à ce que lui faisait. Et le Fils n'a jamais fait des choses qu'il ne voyait pas faire de son Père. Et le Saint-Esprit eh bien, est là et nous parle eh bien, de ce que Jésus fait et de ce que Jésus a dit. Et il est eh bien, ce paraclète entre l'homme et Dieu. Tout est uni, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas quelque chose. Nous, on cherche, on est jaloux, nous, on est méprisable des fois dans nos pensées parce qu'on cherche le mal là où il n'existe pas. Au lieu de chercher l'unité, au lieu de chercher le corps, au lieu de parler d'une même voix, au lieu de chercher eh bien, le bonheur. Combien de fois vous avez des incohérences dans les couples? Parce que il pense comme ça, et l'autre comme ça, mais tu dois faire une seule chair. Chacun doit se rabaisser, chacun doit s'humilier pour chercher à ce que le couple puisse s'épanouir et vivre. C'est à cela que nous sommes appelés. Et je crois que votre gouvernail, votre langue, vous conduit eh bien, vers la bénédiction si vous savez glorifier Dieu, si vous savez employer ces paroles de vie, ces paroles de foi, ces paroles eh bien, qui amènent la vie dans votre vie. C'est à cela que le Seigneur, c'est pour ça qu'il nous dit « bénissez, ne maudissez pas ». C'est pour ça que lorsque des fois je vois des personnes et ils me disent mais dans ma vie ou dans mon couple ça ne va pas, la première des choses que je dis à la femme ou à l'homme, je dis est-ce que tu bénis ton mari? Est-ce que tu bénis ton mari? Mais non, ça ne va pas. Mais est-ce que tu bénis ton mari?
Tu t'es épousé, personne t'a obligé de te marier avec lui. Tu savais ce que tu allais faire, alors tu l'aimais. Alors maintenant, eh bien, bénis-le. Parce que c'est le même homme, il n'a pas changé. Il n'était pas avant et après. Ou alors, il a fait une mauvaise préparation, parce que, vous savez, dans le mariage, il faut bien bâtir sa maison sur le roc, sur le Seigneur. C'est pour ça que quand on est bien bâti sur le rocher, on ne joue pas un jeu. On ne cherche pas à être le prince charmant, on cherche à être la personne qu'on est. Hein, c'est à cela que le Seigneur, eh bien, nous invite. Et je crois que nous avons du talent, nous avons eh bien, des capacités, nous avons tellement eh bien, de choses. Je vous parlerai de beaucoup de choses, de beaucoup d'exemples qui nous sont donnés dans la Bible, mais je crois qu'on a peu de temps, mais parce qu'il y a Jérémie et puis il y a Abraham. Jérémie, vous savez, Dieu lui a dit « tu seras un grand prophète ». Et lui, il a dit « non, mais je suis trop jeune ». Comment je suis jeune, tout le monde va... Et puis je connais pas grand monde, moi, je n'ai pas des bonnes connexions. Et Dieu, il a dit « tais-toi, tais-toi ». Hein. Vous avez il a dit ne dis pas des paroles comme ça. Parce qu'il savait que Jérémie, il allait du matin jusqu'au soir dire « je ne suis pas jeune, je ne peux pas, ce n'est pas possible. » Non, même Paul le dit à Timothée. Donc arrêtons de nous chercher des fausses excuses. Arrêtons eh bien, de toujours nous trouver des excuses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Mettons-nous devant les réalités. Et je crois que, vous savez, le principal instrument de notre bonheur, c'est nous-mêmes. Parce que si nous marchons avec Dieu, eh bien, le bonheur arrive. Si nous proclamons les paroles de Dieu, le bonheur arrive. Si nous cherchons à plaire à Dieu, le bonheur arrive. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que vous allez vivre, eh bien, vous aurez la victoire. C'est pour ça que je vous invite, chacun, mes bien-aimés, à proclamer de votre bouche des paroles de victoire. J'aimerais qu'on puisse mettre la main sur notre bouche, même si vous avez un masque, eh bien, c'est important de mettre et de prier pour que de votre bouche, eh bien, il ne sorte que des paroles, des bonnes paroles et des paroles de victoire. Des paroles, eh bien, qui apportent quelque chose, qui sont bonnes pour l'édifice. Parce qu'on veut des bonnes paroles. Vous savez, les bonnes paroles, vous les entendez et elles vont prendre vie en vous. Seigneur, je te demande de toucher tes enfants. Seigneur, que de leur bouche, eh bien, ils sortent de bonnes paroles. Seigneur, des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour. Seigneur, que la Bible dit eh bien, que la femme est la gloire de l'homme. Et la Bible dit au mari, aimez vos femmes. Seigneur, que véritablement l'amour triomphe de toutes choses. Seigneur, nous te demandons eh bien, des bonnes paroles sur les enfants. Seigneur, que nous proclamons les bonnes paroles. Nous proclamons eh bien, que la bénédiction de Dieu soit sur nos enfants. Parce que Seigneur, eh bien, c'est le fruit de nos entrailles. Ce sont ceux que tu nous as donnés. Ce sont ceux eh bien, que tu veux bénir dans leur vie, dans tout ce que tu fais pour eux. Seigneur, nous te demandons de bénir eh bien, le fruit de notre travail. Parce que Seigneur, eh bien, nous ne voulons pas vivre dans la peur, nous ne voulons pas vivre dans l'inquiétude. Mais Seigneur, tu as dit que nous ne manquerons jamais de rien. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et Seigneur, eh bien, tu vas nous donner de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Tu vas nous donner d'être créatifs afin que, Seigneur, eh bien, cette pandémie soit derrière nous. Et Seigneur, que nous ne la subissions pas de plein fouet. Nous ne voulons pas vivre, nous n'avons pas été appelés à vivre sous le joug d'une maladie, sous le joug eh bien, de pression, de terreur. Tu nous as affranchis, nous sommes libres. Celui qui est en Christ est réellement libre. Et nous voulons proclamer la parole. Nous voulons, Seigneur, eh bien, que ton esprit soit en nous, afin que nous soyons en toi. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Seigneur, merci, parce que tu as les paroles de vie. Parce que, Seigneur, eh bien, tu nous dis dans le psaume 61, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Et les plaines du désert, eh bien, sont abreuvées, et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants d'allégresse retentissent.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que même si 2021 peut paraître difficile, eh bien, sachez que le chant de victoire, le cri de victoire, il est dans mon cœur. Il est dans ton cœur. Et ce cri de victoire, c'est celui de Jésus. Et il te donnera une très bonne année. Il te donnera eh bien, une année fertile. Il te donnera la double provision. Parce que Dieu est un Dieu de victoire. Il y a des histoires merveilleuses dans la parole. J'étais ébloui quand je regardais à cette femme qui a traversé une sécheresse énorme. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait même plus rien à manger. Elle avait juste quelques fleurs de farine. Et Élie arrive et lui dit, écoute, ma sœur, fais-moi un bon gâteau. Je crois que n'importe qui dirait, non, mais c'est le dernier repas. Après ça, il n'y a plus rien. Elle a obéi à Dieu. Elle a obéi à Dieu. Elle n'a pas regardé avec ses yeux humains, elle n'a pas regardé à la raison, elle a regardé à ce que le Seigneur a bien lui montré. Et elle a fait ce gâteau. Et pendant plus de 3 ans, il n'y a jamais rien manqué. Parce qu'elle a été en accord avec Dieu. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut, mes bien-aimés. Mettez-vous en accord avec le Seigneur. Ayez cette mentalité de Caleb, de Josué, des hommes qui saisissaient, qui étaient en accord avec le Seigneur. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.